Bonjour et bienvenue. Nous continuons à décrypter la pop culture allemande et pour cela, je vous emmène aujourd'hui un peu plus d'un siècle en arrière pour vous parler d'un film qui fait figure de pionnier en matière de cinéma d'épouvante, Nosferatu, du réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Murnau. Ce film a beau être sorti en 1922, il continue d'inspirer les cinéastes, comme le montre le récent remake sorti en 2024, nous y reviendrons. Je vais commencer par vous parler du réalisateur de la version de 1922, Friedrich Wilhelm Murnau. Né sous le nom de Friedrich Wilhelm Plumpe en 1888 dans le nord-ouest de l'Allemagne, il manifeste très tôt une vocation artistique, quelque peu freinée par un père qui préférerait le voir devenir enseignant. Il débute pour cette raison des études universitaires à Berlin puis à Heidelberg, mais il finit par les abandonner pour se consacrer à une carrière d'acteur. Les relations avec sa famille se tendent alors, et Friedrich Wilhelm adopte en 1911 le patronyme de Murnau en hommage à une colonie de peintres fondateurs du mouvement dit du Cavalier bleu, der Blaue Reiter, qui séjournèrent à cette période dans la commune bavaroise du même nom, Murnau, près du lac de Staffel, le Staffelsee. Par ailleurs, son nom de famille initial, Plumpe, l'embarrassait car l'adjectif plump signifie en allemand maladroit, malhabile, lourdeau. Murnau fut mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et il y perdit un de ses plus proches amis. Il retourna à Berlin en 1919 et abandonna la carrière d'acteur au profit de celle de réalisateur. Il travailla à un premier film intitulé Der Knabe in Blau, le garçon en bleu. Dès 1920, il enchaîna les tournages avec pas moins de 6 films réalisés cette année-là et dans lesquels on décèle déjà un goût pour le fantastique et pour l'étrangeté. En 1921, son film Schloss Vogelöd, le château de Vogelöd, est salué par la critique. Murnau y brouille habilement les pistes entre réalité et imaginaire. Nosferatu suit quelques mois plus tard. Réalisé en 1921, le film sort en salle au printemps 1922. Je reviendrai un peu plus tard sur sa distribution, son intrigue et ses aspects techniques. Au milieu des années 1920, Friedrich Wilhelm Murnau quitte l'Allemagne pour les États-Unis où il a signé un contrat avec le producteur William Fox. Il refait un bref passage par l'Allemagne en 1927 avant de repartir pour Hollywood. Il décède en mars 1931 à Santa Monica dans un accident de voiture. Avant de revenir plus précisément à Nosferatu, je voudrais vous dire quelques mots au sujet du contexte artistique de l'époque. On l'a vu avec le groupe du Cavalier bleu, la peinture joue un rôle majeur durant la période dite de l'expressionnisme allemand, qui se caractérise par un rejet de l'académisme artistique et par la priorité donnée aux émotions et à l'expression subjective des artistes. D'un point de vue historique, Nosferatu sort 4 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, qui s'est achevée par une défaite de l'Allemagne. Le 9 novembre 1918 fut proclamée la République de Weimar, qui dura jusqu'en 1933 et se caractérisa par une effervescence artistique, notamment dans le cinéma et l'architecture. Malgré de lourdes pertes humaines et financières, l'Allemagne est parvenue à innover techniquement pendant la décennie 1920 dans le domaine de l'industrie cinématographique notamment. Contrairement à la peinture qui utilise des couleurs vives, le cinéma de l'époque est généralement en noir et blanc, mais il thématise lui aussi les angoisses de la société d'après-guerre, la marginalité ou la folie qui guette. Cela s'exprime à travers des décors urbains déformés qui reflètent les perturbations de l'âme humaine citadine et à travers des jeux sur l'ombre et la lumière. Le film dont je vous parle aujourd'hui en est un excellent exemple, et j'en viens donc sans plus tarder à l'œuvre en elle-même. Nosferatu comporte un sous-titre, Eine Symphonie des Grauens, que l'on peut traduire par une symphonie de l'épouvante ou de l'effroi. Le personnage éponyme du film, c'est-à-dire celui qui lui donne son titre, est inspiré de la figure de Dracula, popularisée par un roman de l'auteur irlandais Bram Stoker, publié en 1897. Mais les producteurs du film de Murnau, le studio Prana Film de Berlin, ne souhaitaient pas s'acquitter des droits d'adaptation de ce roman, afin de ne pas alourdir leur budget. Le scénariste Henrik Galeen change donc le cadre. L'intrigue ne se déroule plus à Londres mais à Visborg, une petite ville portuaire fictive. L'action est située en 1838 alors qu'elle se passe en 1843 chez Stoker. Les noms des personnages ont eux aussi été modifiés. Concernant l'origine du terme Nosferatu, plusieurs étymologies sont avancées. Le terme viendrait-il du roumain nesouferit, qui signifie insupportable, ou bien du grec nosophoros, c'est-à-dire porteur de maladie. En latin, nos signifie la nuit et fera, sauvage. Voici maintenant les grandes lignes de l'intrigue du film de Murnau. Un notaire du nom de Knock demande à son employé Thomas Rutter de partir conclure une transaction en Transylvanie, une région située dans l'actuelle Roumanie, auprès d'un certain comte Orlok.
Mais la femme de Hooter, Hélène, s'inquiète de ce voyage, qui vient troubler son bonheur domestique. Et son mauvais pressentiment se confirme, car le comte Orlok se révèle être un vampire de la lignée des Nosferatu. Lors de la signature du contrat immobilier, Orlok aperçoit un portrait d'Hélène et il décide de partir la trouver là où elle vit. Il embarque alors sur un voilier où il provoque la mort de l'équipage, apportant avec lui et dans la paisible ville de Visborg des rats vecteurs de peste. Bon, certes, il est un peu étrange de penser que le vampire est parti des Carpates en bateau pour se rendre en Allemagne. Mais Visborg étant une ville fictive, ne nous attachons pas trop à la véracité géographique. Dans le roman de Bram Stoker, le vampire se rendait en Angleterre. Il devait donc nécessairement naviguer jusque-là, et le scénariste de Nosferatu s'est peut-être contenté de reprendre le motif, bien commode pour introduire des rats venus de la cale du navire. La jeune femme, quant à elle, lit dans un livre que pour vaincre le vampire, une âme pure doit se sacrifier en le retenant éveillé jusqu'à l'aube. Elle détourne alors l'attention de son mari et décide de s'offrir à Nosferatu. Surpris par le chant du coq et le lever du jour, le vampire part littéralement en fumée, mais il est hélas trop tard pour qu'Hélène puisse être sauvée. Le film dure 65 minutes. C'est un film muet sur une musique du compositeur Hans Erdmann. La partition originale a certes été perdue, mais il en subsiste 2 fragments. Friedrich Wilhelm Murnau a d'autre part imaginé des effets spéciaux innovants pour l'époque, comme le stop motion, l'utilisation du négatif ou la surimpression d'images. Par ailleurs, le film n'a pas été conçu en noir et blanc. Murnau a en effet utilisé un procédé permettant de teinter les images grâce à des filtres. Les scènes de nuit sont par exemple caractérisées par leur couleur bleutée. Le jaune est employé pour désigner le jour et la lumière artificielle, le rose pour le lever ou le coucher du soleil. Contrairement à la majorité des films expressionnistes, Nosferatu a principalement été tourné dans des décors naturels, à l'exception de quelques scènes en intérieur, réalisées en studio. Bien que la caméra fût lourde à l'époque, Murnau a transporté son matériel à Wismar, à Rostock et à Lübeck au bord de la mer Baltique, ou encore au château d'Orava en Slovaquie, ainsi que sur l'île de Sylt, pour la scène du cimetière, comme je vous le disais à la fin de ma précédente vidéo. Certains plans sont tournés en mer du Nord, près de l'île d'Heligoland, à l'aide d'une caméra mobile. Dans le rôle titre, on trouve l'acteur munichois Max, pour Maximilian Schreck, dont le nom semblait prédestiné, puisque le terme allemand Schreck signifie la frayeur. Son jeu d'acteur est raide et statique, ses gestes et ses mimiques sont accentués, conformément à l'esthétique expressionniste, et sa silhouette longiligne, presque squelettique, a marqué les esprits, comme nous le verrons un peu plus tard au sujet de la postérité du film et des œuvres qu'il a inspirées. Chez Murnau, pas de sang. Seules les ombres suggèrent les morsures, ce qui n'en est pas moins angoissant. Avec Nosferatu, Murnau se situe bien loin de la figure glamour et séduisante du vampire, telle que l'ont popularisée la saga Twilight ou encore des séries comme True Blood. Nosferatu incarne le mal, et des chercheurs ont souligné que son personnage contribuait à nourrir les stéréotypes sur la figure de l'étranger menaçant. Rappelons qu'il vient de Transylvanie. Ces clichés étaient fréquents dans une période d'exacerbation du nationalisme en Allemagne après-guerre, et je le précise ici avec toutes les mises en garde nécessaires, le film n'est pas exempt d'éléments non seulement xénophobes, mais aussi antisémites. Les doigts crochus du vampire rappellent en effet les représentations caricaturales des Juifs, alors couramment en circulation dans la société allemande, sur des illustrations où des hommes tiennent dans leurs bras le globe terrestre, symbole de leur prétendue volonté de conquête mondiale. De plus, Nosferatu, dont les incisives acérées, et non pas les canines, évoquent celles d'un rongeur, apporte avec lui la peste, une épidémie dont les Juifs, fréquemment animalisés dans les représentations graphiques depuis le Moyen-Âge, ont aussi souvent été tenus pour responsables. Et cela bien que le scénariste du film, Henrik Galeen, soit lui-même juif, de même que certains acteurs du film d'ailleurs. Il faut dire que l'antisémitisme dit littéraire était alors courant et que le roman initial de Bram Stoker en est un exemple. Le titre initial de Dracula, du terme Dracul, qui signifie le diable en roumain, a eu beau être changé en Nosferatu, la veuve de l'écrivain Bram Stoker, Florence Balcombe Stoker, a reconnu l'œuvre de son mari et a intenté un procès au producteur du film.
Malgré les changements opérés par le scénariste, le tribunal allemand en charge du procès ordonna en 1925 la destruction de toutes les copies du film. Mais heureusement, des copies existaient hors d'Allemagne, ce qui permit plus tard à Enno Patalas, conservateur du musée du film de Munich, et à d'autres passionnés de restaurer Nosferatu. Mais les accusations de contrefaçon et le petit nombre de salles l'ayant projeté contribuèrent à sa sortie à l'échec commercial du film, échec qui causa dès 1923, un an après la sortie du film, la faillite du studio Prana Film. Mais en dépit de cet échec et de sa composante antisémite, laquelle n'est plus toujours perçue aujourd'hui, le film a connu une riche postérité et on le qualifie souvent de chef-d'œuvre du cinéma allemand. En 1979 est sortie l'adaptation de Werner Herzog, Nosferatu, Phantom der Nacht, c'est-à-dire Fantôme de la nuit, une coproduction franco-allemande avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani dans les rôles principaux. L'approche de Herzog est plus philosophique et introspective, à l'opposé de la recherche du frisson chez Murnau. Le film de Werner Herzog est en couleur, avec des dialogues en anglais. Klaus Kinski y incarne un vampire solitaire. Derrière sa monstruosité se cache une réflexion sur la condition humaine et sur le passage du temps. Dans cette version, grâce à l'expiration du droit d'auteur, le comte Orlok est redevenu le comte Dracula et Thomas Hutter le Jonathan de Bram Stoker. En 2024, Robert Eggers signe un nouveau Nosferatu avec en tête d'affiche les acteurs Bill Skarsgård et Lily Rose Depp. Les noms des personnages sont de nouveau les mêmes que chez Murnau. Du côté de la musique, Farin Urlaub, le chanteur du groupe Die Ärzte, et je vous renvoie ici à ma précédente vidéo consacrée à la chanson Westerland, Farin Urlaub donc s'est mis dans la peau de Nosferatu, celui joué par Max Schreck en 1922, pour la vidéo de sa chanson Sumisu, un titre qui rend hommage au groupe britannique The Smiths, puisque le mot japonais Sumisu signifie forgeron, donc Smith en anglais. Dans le domaine français, le dessinateur Johann Sfar s'est lui aussi inspiré de la figure d'Orlok pour créer ses personnages de petits et grands vampires. Petit Vampire a d'ailleurs été adapté au cinéma. Voilà, vous avez désormais les clés nécessaires pour aborder le Nosferatu de Murnau. Pour ma vidéo suivante, je vous propose de prolonger un peu notre passage dans l'obscurité avec Dark, la série diffusée sur la plateforme Netflix entre 2017 et 2020. D'ici là, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à aller regarder Nosferatu grâce aux liens figurant dans la description afin de vous forger votre propre opinion. Danke, tschüss und bis bald!